Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce que c'est le début du crack en date d'aujourd'hui? Vous avez tous vu ce qui s'est passé sur SVB Financial Group hier et aujourd'hui. Cette entreprise-ci qui cotait en début d'année à 606 dollars l'action se retrouve en date d'aujourd'hui à 40 dollars l'action. Vous ne le voyez pas encore, mais ça va s'ajuster en conséquence ici. Il y a plusieurs nouvelles qui tombent au même moment, en ce moment-ci, et c'est tout simplement peut-être le début de quelque chose. Oui, je sonne un tout petit peu comme alarmiste, etc. Mais vous savez qu'ici, on n'est pas là pour, voilà, on n'aime pas spéculer. On va s'asseoir, on va analyser ici les éléments qu'on nous présente en date d'aujourd'hui. Donc, c'est une compagnie bancaire. Et vous savez qu'en analysant déjà pour analyser une compagnie bancaire, moi, je vous ai toujours dit une chose, hein. N'achetez jamais une compagnie bancaire à un prix au-dessus de ses actifs tangibles nets par action. Et encore, ne le faites jamais si vous ne lisez pas les rapports financiers. D'accord? Donc, est-ce que vous connaissez le ratio d'efficience? Est-ce que vous avez regardé ici les actifs performants par rapport au total des actifs ici? Est-ce que vous avez regardé, par exemple, l'évolution ici, la constitution ici, pas la constitution, mais la composition aussi du portfolio de prêts? À qui est-ce qu'on prête de l'argent? Parce que cette compagnie-ci, quand vous la regardez du point de vue quantitatif, vous avez envie de l'acheter. En réalité, vous avez envie de l'acheter, mais vous attendez à peu près un prix aux alentours de son tangible book value qui était aux alentours ici de 200 dollars l'action. OK? Et le 200 dollars l'action en question, on vous l'a proposé quand? Le 200 dollars l'action, on vous l'a proposé à peu près au mois de novembre, enfin, disons aux alentours du mois de, voilà, on va mettre ça ici, ça. Voilà, on est où là? On est à quel niveau? Ok, donc on a commencé on nous l'a proposé à peu près aux alentours du mois de décembre par là. Ok, mois de décembre, début de mois de janvier. On nous a proposé le 200 dollars en question qui était à peu près, qui représentait à peu près la valeur ici des actifs tangibles net par action. Donc si on l'achetait en date d'aujourd'hui, voilà, et qu'on vendait l'entreprise au complet ici et qu'on voilà, et qu'on récupérait ici la plupart ici des actifs financiers à leur juste valeur, entre parenthèses, leur juste valeur comptable, ok, on allait avoir 200 dollars chacun. Mais ça ne se passe jamais comme ça dans la réalité. Ça ne se passe jamais comme ça dans la réalité. J'espère que cette vidéo aussi va peut-être vous servir d'exemple, d'accord, par rapport par rapport à comment est-ce que vous devez apprécier, par exemple, le risque dans une banque, ok? Parce que cette compagnie-ci peut être, voilà, pourrait servir demain, d'accord, au cas où vous êtes investi dans, c'est pas moi, je prends juste un exemple, hein. Société Générale, Crédit Agricole ou, etc., ou je ne sais pas, Morgan Stanley ou bien Wells Fargo, je ne sais, ou BNP. Parce qu'en fait, les petits porteurs que nous sommes, nous prenons trop de raccourcis quand il faut analyser une compagnie bancaire. D'accord? Et je vous dis toujours que faites attention à ces entités-là. Et si vous avez vu ici depuis le début de cette chaîne-ci, je vous dis, les bancaires, franchement, même si on a des PER, des dividendes de 7%, je ne sais pas combien, élevés année après année, ça ne m'intéresse juste pas. Parce que je sais une chose, ces entreprises-là, déjà, elles sont complexes à analyser. Je dis bien que c'est complexe d'analyser une banque. Parce que les éléments quantitatifs ici, je veux dire, voilà, je ne peux même pas dire que c'est 50% du travail, je dirais même que c'est 30% de travail. Parce que tout se passe dans les éléments qualitatifs. Et encore, il faut un management qualitatif. On va aller lire à peu près cet article-ci et je vous assure qu'il y a un nouveau développement ici aujourd'hui, hein, parce que vous allez vous poser, il faut vous poser les bonnes questions en date d'aujourd'hui. Donc, on va aller directement sur cet article qui est sorti à peu près aujourd'hui, je pense bien le 18 mois de mars aux alentours de 10 heures du matin, parce qu'entre-temps, il y a de nouveaux développements. Ok, donc, on ne parle pas d'une nouvelle crise financière comme celle de 2008, mais l'annonce hier d'une opération de sauvetage de la part de Silicon Valley Bank a été perçue. Silicon Valley Bank ici, c'est voilà, comment on appelle ça ici, c'est une filiale ici de SVB Group Financial. Ok, donc de Silicon Valley Bank ici a été perçue par les opérateurs à Wall Street comme une véritable alerte. Vous avez bien marqué. Si les grands indices ont fini en forte baisse jeudi, c'est à cause de ces composantes bancaires, le secteur chutant de 6,6% dans son ensemble avec des pertes de 5,4% pour JP Morgan, Bank of America, Citigroup et Morgan Stanley. Ça ne veut pas dire que toutes ces quatre entreprises-là voilà, ont les mêmes soucis que SVB. Parce que généralement, vous avez vu la note que je vous ai envoyée dans le service top, dans le service ici de la top newsletter qui est gratuite ici, où on parlait des entreprises en régressement. Mais quand je parle d'entreprise en régressement, faites attention. Entreprise en régressement ne veut pas dire une entreprise qui a forcément des problèmes. Ok? Entreprise en régressement, c'est généralement dans le sens d'une entreprise qui est sous-évaluée. Enfin, comment même pas, d'une entreprise dont le prix chute en bourse. Ok? Faites attention. Comme par exemple celle-ci. Et une entreprise, le prix peut chuter présentement tout simplement pour X, par exemple. Ça peut être une façon de manière générale parce que le marché baisse, ça peut être parce que tout un secteur baisse, ça peut être parce que c'est un problème spécifique à l'entité même. C'est pour ça que je dis toujours, il faut poser les bonnes questions quand on lit les rapports financiers.
Qu'est-ce que l'entreprise fait? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Voilà, à quoi s'attendre à court terme, ce genre de choses-là. Enfin, à long terme, quelle est la stratégie du management, etc. OK? Donc, il faut aller dans les rapports financiers parce que les états financiers ne vous donnent pas cette information-là. Les états financiers vous présentent les chiffres, ça vous permet de poser les bonnes questions, ça vous permet d'identifier quel type d'entreprise on a sous les yeux ici, mais ça ne répond pas à la majorité des questions qu'on peut se poser pour une véritable analyse fondamentale. OK? C'est pour ça que j'insiste toujours sur le fait d'aller lire les rapports financiers sur cette chaîne-ci. OK? So, à Paris, l'onde de choc affecte directement les grands noms cotés de la profession, à l'image de BNP, Société Générale, Crédit Agricole, l'Eurostock 600 ici du secteur paye 4%, Deutsche Bank 9%, Commerzbank 6%, Barclays, etc. Ça, c'est pas important. Donc, toutes les banques, en fait, la débâcle de SVB entraîne tout le secteur bancaire, tout simplement parce que les investisseurs sont très précautionneux. Enfin, le Wall Street est et prend beaucoup de précautions dans ce secteur-là, parce que c'est souvent un signe, voilà, c'est souvent ici le début de quelque chose. OK? Parce qu'une banque comme ça, qui avait l'air d'être bien capitalisée, d'accord, sur tous les ratios que vous pouvez regarder ici, tout est correct. Pourquoi est-ce qu'elle se retrouve dans ce genre de situation-ci? Comment est-ce que personne n'a vu ça? Il y a quelque temps, par exemple, sur mon Twitter, pour ceux qui savent, j'ai un Twitter, je pense que je l'ai déjà partagé dans le Discord ou bien sur la chaîne ici, je ne vais pas revenir dessus. Donc, j'ai partagé un document dernièrement où Morgan Stanley présentait cette compagnie-ci à l'achat avec un argumentaire, hein, pas juste à l'achat, genre price target $400, non. Il y avait tout un argumentaire derrière. OK? So, un plongeon en séance de 70%. Tout est donc venu de Silicon Valley Bank, cette banque américaine basée à Santa Clara en Californie, spécialisée dans le financement de projets et de start-up. Ça vous dit déjà quelque chose. Donc techniquement, ce n'est pas une banque à la JP Morgan ou bien à la Goldman Sachs ou bien à la Morgan Stanley. D'accord? Elle a une spécialité, c'est uniquement financer ici les start-up. Et c'est utile. OK? Donc, financer start-up via des activités de capital investment, de capital investissement et de capital risque. Donc, 44% des introductions en bourse de la technologie et de la santé aux États-Unis ont été soutenues par du capital risque avec SVB. Vous pouvez le voir, elle se vend sur son site ici. C'est bien écrit là. OK? 44%. 44% d'entreprises qui ne rapportent pas d'argent. C'est ça qu'il faut comprendre dedans. Parce que la plupart des IPO ici dans le secteur de technologie, le secteur des healthcare ici ou bien le next big thing, ça se passe généralement ici. On se base uniquement sur le revenu. Point barre. Les entreprises ne s'autofinancent pas. Et à un moment donné, boum, une fois qu'on a atteint à peu près une vitesse de croisière en termes de croissance de revenus, on bazarde ça sur le marché financier ici et les gens commencent à acheter ça, voilà, sans se poser les bonnes questions derrière. Parce que je vous ai toujours dit qu'une compagnie de croissance, hein, c'est simple. Tant qu'elle ne s'autofinance pas, elle ne nous intéresse pas. Neoen ne s'autofinance pas. Elle ne devrait pas vous intéresser. D'accord? Parce qu'on n'est pas à l'abri ici d'une dilution, on n'est pas à l'abri ici d'une dette. Et je prends l'exemple juste de Neoen, hein. Je ne dis pas que c'est une mauvaise entité. Non, mais en termes d'investissement ici, techniquement, voilà, la protection du capital, entre parenthèses, n'est pas garantie, entre parenthèses. La probabilité est trop élevée pour que ce capital-là soit dilué dans le temps. OK? So, surtout si l'entreprise ici rencontre quelques petites difficultés en route. Mais ça ne veut pas dire que, voilà, si on nous propose un prix exceptionnellement bas dessus, qu'on ne va pas peut-être y réfléchir. Je parle en général, je ne parle pas de moi en particulier. OK? Donc, on revient ici sur l'article. Donc, voilà, donc 35 ans. Donc, on voit ici, donc, se vante sur son site internet indiquant encore qu'elle accompagne les fondateurs depuis plus de 35 ans. Des domaines logiquement fragilisés par des conditions de crédit plus tendues au moment où les jeunes pousses ont encore plus besoin de financement. Ah oui, si tu ne rapportes pas d'argent, tu as besoin d'emprunter de l'argent présentement. Or, la dette coûte de plus en plus cher. Si tu lèves du capital, le prix de tes actions, peut également être voilà, impacté. Donc, on se retrouve ici dans un cercle vicieux. Donc, évitez les entreprises qui ne gagnent pas d'argent. Je dis bien, évitez les entreprises qui ne gagnent pas d'argent. On ne cessera jamais de vous le rappeler. Parce qu'à un moment donné, il faut vous dire que ce n'est pas un jeu. C'est vraiment pas un jeu. C'est pas un jeu où on va regarder des éléments quantitatifs, après on va aller se coucher. Non, on doit lire les rapports financiers. C'est très important de regarder derrière cette banque-là prête à qui. Et une fois que vous remarquez qu'elle prête plus à des entreprises jeunes, des startups, vous devez savoir que son bilan est plus fragile que les autres. OK? Donc, un effet couperait pour Silicon Valley Bank qui s'est vu contraint d'appeler ses clients pour leur assurer que leur argent est en sécurité au sein de la banque, selon deux personnes proches du dossier, d'autres que rapportant que certaines startups avaient conseillé à leurs fondateurs de retirer leurs fonds de l'établissement par mesure de précaution. Vous voyez, là, on a affaire à un bank run. On a affaire à un bank run.
Donc maintenant, et attention, elle a appelé ses clients pour dire non, vos fonds sont sécurisés, faites attention. Faites attention à ce moment-ci, je dis bien à ce moment-ci, vous verrez que sur le prochain article ici, on nous annonce quelque chose de totalement différent. Donc, Silvergate met la clé sous la porte. Donc, il faut dire qu'un vent de panique a soufflé hier sur SVB Financial Group, maison mère de Silicon Valley Bank dirigée par Greg Baker, cotée au Nasdaq et une composante du S&P 500 depuis 2018, qui a dévissé de 70% au plus bas de la séance avant de clôturer une chute conséquente de 60,4%. À l'origine de ces dégagements de masse en bourse, l'annonce de SVB d'un projet d'augmentation de capital de 2,25 milliards de dollars en vue d'être placé a priori à une meilleure rémunération, couplé à la cession d'actions détenues en portefeuille pour un montant de 1,75 milliard de dollars dont la banque a besoin d'argent. D'accord? L'objectif, renflouer la trésorerie et consolider le bilan en vue de combler un trou de 1,8 milliard de dollars causé par la vente d'un volant obligataire déficitaire de 21 milliards de dollars composé principalement de bons du Trésor américain. Un portefeuille qui ne rapportait que 1,79% en moyenne, tandis que le rendement des obligations américaines à 10 ans offre une rémunération de l'ordre de 3,8%. Ce vendredi, pour autant, l'action poursuit son plongeon alors que, selon certaines sources, les discussions en vue de lever ces fonds auraient achoppé le dernier salut étant maintenant de ce vent. Donc, quand on dit ici que ça veut dire ici que voilà, la décision ici de lever du capital supplémentaire, personne n'a voulu mettre de l'argent dessus. D'accord? Au point où la banque présentement cherche un repreneur en 2 jours. Un repreneur, littéralement. Donc, le portefeuille de SVB contenait beaucoup de bons du Trésor américain et de titres adossés à des créances hypothécaires. Donc, Mortgage Bank, je pense que c'est MBS, Mortgage Backed Security. C'est à peu près la même chose. Tu vois, les MBS, là, c'était ça à l'origine en 2008. Hein. Bon, techniquement, on avait des MBS triple A, alors qu'à l'intérieur des MBS triple A, il y avait des gens qui ne pouvaient pas payer, qui ne pouvaient pas repayer leur mortgage ici. Donc, c'était également la faute des agents de notation ici, qui étaient payés elles-mêmes par les banques qui émettaient ces MBS-là. Donc, un certain conflit d'intérêts. OK, donc, vous voyez ici que le portefeuille de SVB contenait beaucoup de bons du Trésor américain. OK, et des titres adossés à des créances hypothécaires. C'est un problème qui pourrait frapper toutes les banques. Donc maintenant, on dit techniquement, peut-être que nous ne sommes pas la seule banque à avoir ce genre de situation-là. Mais maintenant, pourquoi est-ce que ça pourrait être un problème de détenir des bons du Trésor américain en date d'aujourd'hui? Ou bien des créances, des titres adossés à des créances hypothécaires. Tout simplement parce que les gens ont peur que le sous-jacent, par exemple, au niveau des créances hypothécaires, les gens commencent à faire défaut. D'accord? Si on commence à faire défaut, on détient ici des MBS à valeur faciale peut-être 1 milliard, alors qu'en réalité, on va peut-être récupérer genre 100 millions. Et vous avez engagé les fonds propres de la banque ici, ou bien les fonds ici des clients, ceux qui ont déposé de l'argent à la banque ici, d'accord? Vous avez engagé leurs fonds et qui ne vont presque peut-être jamais récupérer. Donc, c'est leur épargne qui a été engagée. OK? Donc, estime ici, IPEC, je ne sais pas qu'on lance de Swissquote, y compris les grands établissements, car les banques ont amassé beaucoup d'actifs depuis la crise 2007-2008 et elles n'ont dû payer presque aucune compensation pour les dépôts bancaires. Donc, votre argent que vous déposez à la banque, c'était, voilà, la compensation était presque nulle. Or, car les taux d'intérêt sont proches de zéro depuis si longtemps. Donc, là, elles n'ont presque rien payé ici en termes de compensation parce que les taux d'intérêt étaient presque à zéro. En théorie, la hausse des taux d'intérêt aurait été une aubaine pour le secteur bancaire, car cela aurait dopé leurs revenus nets d'intérêt et ils auraient commencé à gagner de l'argent sur les dépôts. Mais le problème est que le taux d'intérêt a augmenté trop vite. La Fed a relevé les taux d'intérêt de 4,5% ici de base depuis l'année dernière. Donc, on dit ici que néanmoins qu'il n'y a pas de problème systémique. Donc, il n'y a pas de problème systémique. Donc, c'est-à-dire ici que quand on dit la banque a relevé ses taux trop vite, ça dit que maintenant, les gens qui ont déposé de l'argent, il faut les rémunérer à un taux plus élevé. Or, les gens à qui vous avez prêté de l'argent, vous leur avez prêté de l'argent à des taux d'intérêt très bas pour le moment, au point où, voilà, c'est difficile un peu de faire la balance entre les deux. Je paye 3% d'intérêt ici et je récupère 2% d'intérêt là-bas derrière. Ça ne marche pas.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, personne ne va déposer son argent ici alors que je suis incapable de leur donner à peu près ce qui est le minimum de ce qui est offert sur le marché en date d'aujourd'hui. Donc, un déposant peut être poussé à retirer son argent pour aller le mettre ailleurs. D'accord? So, maintenant, si j'ai prêté cet argent-là à des entités qui vont peut-être, voilà, oui, me rembourser le principal, mais avec des taux d'intérêt un peu moins élevés, je vais avoir une perte dessus parce que je dois rémunérer le capital à des prix très élevés. Donc, les banques, ce n'est pas aussi évident que ça. C'est comme le PDG ici, j'aime souvent le mentionner ici parce que ce discours-là m'avait plu, c'est le discours entre parenthèses, il mentionnait que la banque ici, c'est gérer le risque. C'est la gestion du risque. Et je suis sûr et certain que beaucoup d'entre nous, beaucoup ne lisent pas les rapports financiers concernant les banques parce que je suis sûr, quand vous commencez, ça donne mal à la tête, je vous dis la vérité. Ça donne réellement mal à la tête. Si vous n'avez pas la méthode derrière, ok? Et la méthode ne se limite pas à 2-3 ratios financiers. D'accord? Comme je le dis souvent ici, le raccourci que je prends, c'est en termes de tangible book value. Et encore, il faut qu'il augmente année après année. Et encore, il faut qu'on l'achète à des niveaux qui se rapprochent du tangible book value. Sinon, en dessous de préférence. Après avoir vérifié, d'accord, le portefeuille ici de prêt. À qui est-ce qu'on prête de l'argent, etc. Où est-ce qu'on met de l'argent, etc. À combien est-ce qu'on rémunère le capital et quel est le type de banque qu'on a présentement ici. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas une tâche qui prend 2 minutes, ni même une semaine. Ça peut vous prendre des mois pour analyser une compagnie bancaire. Je n'ai pas envie de vous faire peur, hein, mais ici, je vous dis les choses comme elles sont. D'accord? Ça vous prend des mois pour analyser une compagnie bancaire. Si vous avez une compagnie bancaire présentement à portefeuille et que vous avez pris la décision en une semaine, ou bien en 2 jours, en 3 jours, vous êtes en train de spéculer. Ça m'étonnerait que vous ayez toutes les informations nécessaires pour pouvoir prendre une décision d'investissement sur une compagnie bancaire, qu'importe la compagnie bancaire. D'accord? Qu'importe même la compagnie financière, on va le mettre comme ça, parce que les assurances également ne sont pas en reste. Vous pouvez le voir ici avec les entreprises comme Score, et ce n'est pas la seule compagnie d'assurance ici. Donc, faites attention à, voilà, aller plus loin que le bout de votre nez. OK? Ou faites comme moi. Enfin, moi personnellement, j'évite les banques. Je les mets de côté. D'accord? Je les mets littéralement de côté parce que je sais une chose, je n'ai pas envie de passer du temps à lire sur un rapport financier pour une compagnie bancaire. Je pourrais le faire, mais voilà, je préfère gagner du temps et passer ailleurs. Par exemple, je vais lire à peu près un rapport financier sur Google, ça ne me dérange pas. C'est plus facile pour moi. D'accord? Mais une compagnie bancaire, non merci. Donc, on continue ici. Donc, il n'y a pas de problème systémique, il ne devrait pas y avoir de contagion ou de répercussions sur les banques européennes. Ça, c'est ce qu'on dit, hein? Maintenant, moi, je n'en sais rien. Comme on le disait également en 2008, d'accord? Parce qu'ici, le marché, on ne veut pas vous faire paniquer. Ça, c'est dangereux. Si on fait paniquer la masse ici, voilà, ça sera plus dangereux que ça. Également, ça peut être vrai qu'il n'y aura peut-être pas de contagion ici. Comme leurs homologues américaines, les banques européennes ont progressivement mis sur le marché leur portefeuille obligataire au fur et à mesure que les taux augmentaient sans impact significatif sur les droits. Attention, est-ce que vous savez qu'actuellement sur le marché obligataire, c'est un marché baissier? Parce que quand les taux d'intérêt montent, ça veut dire que quand vous vendez vous avez de plus en plus de mal à trouver des gens qui vont acheter vos obligations avec des taux d'intérêt de moins en moins, qui sont moindres que ce qui est proposé en date d'aujourd'hui. D'accord? Or, quand les taux d'intérêt baissent, les anciens, donc on va se dire ici que les anciennes obligations ici ont de plus en plus de valeur dans le temps, tout simplement parce qu'elles ont des taux d'intérêt de plus en plus élevés. Or, maintenant, c'est un peu compliqué. D'accord? Comme leur homologue américaine, les banques européennes ont progressivement mis sur le marché leur portefeuille obligataire au fur et à mesure que les taux augmentaient sans impact significatif sur les ratios de fonds propres. Common Equity Tier 1, car la sensibilité est faible. Donc, techniquement, ici, le Core Tier 1 Ratio, dont on parle ici. Voilà, d'accord? J'en ai déjà parlé plusieurs. Je ne veux même pas revenir dessus. OK? Parce que je pense que si vous êtes investi sur une compagnie bancaire, vous connaissez à peu près cela. Et si vous ne connaissez pas, allez sur Google, allez vérifier. D'accord? Donc, Core Tier 1 Ratio, vous allez voir sur cette banque, le narratif ici, normalement, une banque n'est qu'au-dessus de 10%. D'accord? Ça veut dire ici que 10% ici de ces actifs sont extrêmement liquides. D'accord? Enfin, minimum. Et ici, nous avons une banque qui a 15% de ses actifs liquides, 15% de ses actifs qui sont extrêmement liquides en date d'aujourd'hui. D'accord? Mais cette banque-là vous dit qu'elle n'arrive pas à elle n'arrive pas à lever du capital. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'on a en présence ici des actifs pourris, littéralement. Et ça ne se voit pas. Et vous ne pouvez pas le voir sur des éléments quantitatifs. C'est ça le danger avec les compagnies bancaires. Pourtant, si une compagnie comme Google ne se comporte pas bien, le chiffre d'affaires va diminuer, la marge va diminuer, etc. Je vais pouvoir le voir ici à peu près. Voilà. Mais ça, là, comment on fait? Comment on fait? Parce que tous les voyants sont ouverts. Hein.
C'est la même chose. Peut-être que ta meilleure compagnie bancaire ici est peut-être dans la même situation. Il faut aller regarder le portfolio ici. Il faut aller regarder en profondeur. Qu'est-ce qu'on détient dans les bilans? À qui est-ce qu'on prête cet argent-là? Ici, on vous dit qu'on prête à des startups. Ou bien on achète des MBS ou on investit ici dans les bons du trésor américain. Or, on doit rémunérer le capital à un certain montant ici, alors qu'on se retrouve encore avec des bons du trésor à des taux d'intérêt très minimes. Donc, on perd de l'argent quand on fait la balance des deux. On perd de l'argent. D'accord? So, vous déposez de l'argent à 3% et moi, je vends cet argent-là à 2%. Donc, à la fin, moi, je paie 1%. Donc, techniquement, je dois vous rémunérer à 3% ici. Je fais comment? Je n'ai pas le choix que de lever du capital. On continue. Alors, tac, tac, tac. Donc, ils disent ici que voilà, le système reste robuste et sain. Donc, rassure de son côté Exane BNP Paribas dans une note. Rappelons également, ça m'étonnerait qu'elle dise le contraire. Rappelons également que la capitalisation boursière de SVB, le groupe SVB Group était de moins de 16 milliards de dollars avant la chute de jeudi. Autre annonce qui a pesé sur le secteur et contribué à la forte baisse des grandes indices américaines, celle par Silvergate, autre banque américaine proche du secteur des crypto-monnaies. Et ça, par exemple, je n'aime pas parler de crypto-monnaie ici parce que je pense qu'il y a des gens bien plus intelligents que moi qui comprennent bien mieux que moi les crypto-monnaies ici. D'accord? Mais j'ai un avis très, très particulier sur cette crypto-monnaie-là. D'accord? Franchement, vous connaissez, je pense, je préfère ne même pas donner mon avis ici parce que je n'ai jamais. Ce secteur-là, en fait, ça m'intrigue énormément. Je ne comprends pas comment les gens ne veulent pas réfléchir. D'accord? Tout le narratif ici est dans le contre le système, voilà, et tout le reste. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pas aussi évident que ça. Ce n'est pas aussi évident que ça. Comment est-ce qu'une entreprise va vous rémunérer vos crypto-monnaies stackées, ou je ne sais même pas comment on appelle ça, à des taux d'intérêt plus élevés que ce qui est proposé sur le marché ici aujourd'hui? Vous pensez qu'elle va récupérer l'argent où? Elle doit vendre, en fait, elle doit prêter également cet argent-là à des gens qui vont la rémunérer à des taux d'intérêt bien plus élevés que ce qu'elle vous propose. On a vu avec Celsius, ça ne marche pas. C'est pas évident. Ce n'est pas évident, c'est un business compliqué, les amis, de mettre la clé sous la porte. Donc, Silvergate fait faillite. La chute de la plateforme FTX a entraîné la banque Silvergate dans une crise sans précédent. L'établissement avait été créé en 1988 et avait été l'un des premiers à croire dans les crypto-monnaies. Parmi les clients de Silvergate figurait en effet la plateforme d'échange de crypto-monnaies FTX qui a suspendu ses activités depuis novembre. Il manque à cette dernière près de 9 milliards de dollars pour rembourser ses créanciers. Ça, c'est pour SVB Financial. Mais maintenant, pendant que j'étais en train de regarder à peu près comment est-ce que je peux structurer cette vidéo-ci, voilà, j'ai vu à peu près, et ça, c'est, voilà, ça vaut ce que ça vaut ici, d'accord? On dit que SVB a engagé des conseillers en vue de trouver un repreneur à 16 heures, d'accord, heure de Paris ici. Ça veut dire que, donc, SVB a engagé des conseillers en vue de trouver un repreneur alors que la banque américaine est confrontée à une crise de liquidité. Oh là là! A rapporté le vendredi le chroniqueur de CNBC, David Faber. La banque ne parvient pas à lever de nouveaux fonds, a-t-il ajouté. L'action SVB a été suspendue de cotation un peu plus d'une heure avant l'ouverture de Wall Street. Le titre a décroché de 60,4% jeudi après l'annonce par la holding de la banque Silicon Valley, Bank d'une perte de 1,8% de 1,8 milliard de dollars sur la vente d'un portefeuille de titres obligataires de titres obligataires et de l'obligation de lever en urgence 2,25 milliards de dollars pour renforcer son bilan en raison de retrait de ses clients. OK. Donc ici, la nouvelle ici, c'est juste que voilà, l'entreprise recherche un repreneur présentement. Donc on va appeler tout le monde. Goldman Sachs, allô, est-ce que vous voulez bien nous reprendre? Goldman Sachs va mettre le nez dans les bilans et dire non, ce genre de choses-là, nous on ne veut pas. Allô Warren, est-ce que tu veux nous reprendre? Il va regretter 2 minutes. Non, ça ne nous intéresse pas. Donc, vous constatez que une banque qui a l'air quantitativement stable, d'accord, du jour au lendemain, se retrouve à une valeur de 40 dollars l'action. D'accord? Au plus haut, il y a des gens qui ont payé 700 dollars. Je dis bien 700 dollars pour cette compagnie-ci. C'est près de 4 fois, donc 3,5 fois les actifs tangibles par action. Admettons que vous êtes quelqu'un de très prudent de nature et que vous achetez uniquement ce genre d'entité-ci à un prix qui se rapproche, à un prix qui ne dépasse pas la valeur des actifs tangibles par action. À quel moment vous aurez commencé à réfléchir? Enfin, c'est à partir du mois de janvier de cette année qu'on allait commencer à réfléchir sur SVB. Et quand on dit commencer à réfléchir, on lit les rapports financiers. OK? On lit les rapports financiers parce que les éléments quantitatifs sont très bien.
Les non-performing loans, vous allez voir que c'est correct. Le return on equity, vous allez voir que c'est correct. Comment on appelle ça? Le core one tier, le core one tier ratio également ici est bien. D'accord? Le seul qu'on n'a peut-être pas ici, c'est le ratio d'efficience qui, lui, a augmenté sur les dernières années ici, sur les derniers mois ici. D'accord? Donc, ça, c'est pas un ratio qu'on peut avoir ici. Donc, la plupart des éléments sont encourageants. Mais ça n'empêche pas que l'entreprise se retrouve dans ce genre de situation. Tout simplement parce qu'il y a de grandes chances que les actifs soient pourris. Et ces actifs pourris-là, vous n'allez pas le voir. Et quand bien vous allez vous regarder la notation de ces entreprises, ici, vous allez voir que c'est maintenant que les entreprises de notation ici commencent à baisser leurs notes. D'accord? Donc, ça peut également être une surréaction ici. Mais laissez-moi vous dire que s'il y avait un investisseur ici, si elle voulait juste lever à peu près 1 milliard, 1 milliard 500, je ne sais pas combien, c'est rien du tout pour une banque. D'accord? Donc, un investisseur informé ici, ça aurait peut-être intéressé une banque ou bien un grand investisseur comme Warren Buffett qui est spécialisé dans les banques. Mais pourquoi il ne le fait pas? Tout simplement parce que je pense qu'il y a beaucoup d'éléments ici qui sont cachés. OK? So, faites attention aux compagnies bancaires. Maintenant, est-ce que ça veut dire que nous sommes en présence ici d'un krach boursier ou je ne sais pas quoi? Moi, je n'en sais rien et réellement, je m'en fous, pour vous dire la vérité. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de retrouver les meilleures entreprises au bon prix et des entreprises que je peux comprendre. D'accord? Des entreprises également qui ont la capacité d'augmenter les prix. OK? Je sais clairement que les banques ici ne m'intéressent pas. On m'a demandé ici d'analyser la compagnie qu'on appelle Charles Schwab, qui a perdu 6% ici. Schwab, ici, je pense que c'est quelque chose, c'est à peu près comme un broker, un truc comme ça. Donc, c'est un peu dans la tendance des BlackRock, dans la tendance ici des T. Rowe Price, etc. Ça peut être une surréaction ici parce que tout le secteur financier est engagé présentement. Tout le secteur financier est en train d'être déprécié. Et vous avez vu dans la note que je vous ai envoyée tantôt que ça peut être, une entreprise peut entraîner tout un secteur vers le bas. Pourtant, certaines entreprises dans ce secteur-là n'ont rien à voir au problème actuel. OK? Mais moi, j'aime ça. Vous allez voir ici que le secteur bancaire, par exemple, quand tu regardes ici, et je prends l'exemple des secteurs ici aux États-Unis, vous allez voir ici que le secteur bancaire se maintenait très très bien depuis le début de l'année. Et là, boum, on est à moins 11% depuis le début de l'année. Si on prend sur un an ici, sur un an, on perd à peu près 24%. Sur 3 ans, on est à peu près en gain de 50%. OK? Il n'y a pas que ce secteur-là. Si on regarde à peu près ici sur un an, la plupart des secteurs qui souffrent aux États-Unis, moi j'aime bien aller regarder les secteurs qui souffrent aux États-Unis, essayer de voir à peu près où est-ce que je peux retrouver les opportunités d'investissement. Parce que c'est dans ces secteurs-là que vous pouvez retrouver comment on appelle ça, les opportunités de demain. Parce que dans toutes il y a des entreprises très qualitatives qui sont dans ces secteurs. Par exemple, le Clean Energy ici, est constitué de quoi comme entreprise? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'on a du Waste Management à l'intérieur qui est en queue de peg et où on se rend compte que bon, Waste Management ici, c'est une entreprise ici qui a de l'avenir, etc. Elle est moins, voilà, quand je dis Clean Energy, c'est un exemple. Je ne dis pas que Waste Management ici, c'est tout ce qui concerne, je pense bien, c'est tout ce qui est dans le recyclage, etc. Donc, ce n'est pas dans l'énergie ici, l'énergie verte, etc. Donc, c'est juste un exemple tout bête que j'ai pris ici. Donc, histoire de regarder à peu près à l'intérieur quelles sont les meilleures entreprises et peut-être qu'on peut retrouver des opportunités à ce niveau-là. OK? Donc, est-ce que maintenant, qu'est-ce que je dois faire de mes entreprises que j'ai en banque? Enfin, si je détiens des banques présentement, est-ce que je dois paniquer, etc. Je vous dirais, vous devez paniquer si vous n'avez pas lu vos rapports financiers. Je vous dis la vérité. Il faut que ce soit clair. Si vous n'avez pas lu vos rapports financiers, commencez à vous poser les bonnes questions. OK? Mais maintenant, si vous avez fait le travail nécessaire derrière, ça va. Mais si vous pensez que votre analyse manque de beaucoup d'éléments, si vous pensez que votre analyse, par exemple, je détiens je sais pas, simple, je détiens du crédit agricole et que j'ai lu je n'ai pas lu les rapports financiers de Crédit Agricole, ou bien quand j'ai lu les rapports financiers de Crédit Agricole, je ne suis pas allé, je n'ai pas prêté attention au portfolio ici de prêt de l'entreprise, histoire de voir à peu près à qui est-ce qu'on prête de l'argent, est-ce que ces gens-là sont solvables ou pas, ce genre de choses-là. Quel est le taux ici de perte par rapport au prêt, etc. Donc, il faut que j'aille vérifier ça sur Crédit Agricole. Si je ne l'ai pas fait, je spécule. Je spécule. OK? Donc, je ne cesserai jamais d'attirer votre attention face au danger d'investir dans les compagnies bancaires. Ça demande beaucoup, ça demande vraiment, comment dire ça? Il faut vraiment faire une analyse bien approfondie. OK? Et l'analyse quantitative ne suffit pas ici. Et vous avez vu ici que quantitativement parlant, cette entreprise, on allait commencer à la regarder aux alentours des $200 à l'action. Mais même tous les analystes sur ce dossier-ci sont optimistes. Regardez, vert. C'est-à-dire que les analystes s'attendent à quelque chose d'assez intéressant ici. Quand on regarde ici sur les 2 prochains mois, vous allez voir ici que, enfin, cette année-ci, on s'attendait en 2023, on s'attend à des bénéfices nets en berne. En 2025 également, on s'attendait à des bénéfices nets en berne ici. Donc déjà, il faut poser la question pourquoi.
OK? On peut vous dire que non, ralentissement ici du segment ici des startups, etc. Ça peut être ça peut être une raison. Mais également, si on avait fouillé, peut-être qu'on se serait rendu compte que, attention, le portfolio de prêt ici est de moins en moins intéressant. Donc peut-être qu'il faut faire attention à ne pas acheter cette entreprise ici à 200, à un prix, à un prix moindre que ce, enfin, à moins de enfin, à l'acheter au moins avec une décote de 50% sur la valeur de ses actifs nets par action. D'accord? Enfin, c'est un exemple, hein. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. So, on va continuer à monitorer ce genre d'entité-ci. Donc, peut-être qu'ici, on fera un sujet sur les banques un jour, si l'envie me vient, d'accord? Parce que ça demande vraiment beaucoup de travail. Et parfois, quand je fais ce genre de sujet-là, quand je veux vraiment rentrer en profondeur sur certains sujets ici, excusez-moi, mais pour le faire ici, ça me prend du temps. Et s'il faut que ce temps-là, voilà, que des gens passent s'il faut que, même malgré le temps qu'on prend ici, que la majorité ici n'ait pas les bases nécessaires au moins en comptabilité, ça ne sert à rien. OK? Donc, ce que je fais généralement d'habitude, c'est je vous encourage à ne pas regarder les compagnies bancaires. Allez-y ailleurs. Assurance, banque, tout ça, laissez ça de côté. C'est l'un des segments les plus compliqués à analyser quand vous faites une analyse. C'est l'un des segments les plus compliqués. Ce n'est pas impossible à analyser, mais c'est compliqué. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure qu'on va avancer, je vais vous donner à peu près comment est-ce que vous devez aller regarder en lisant les bilans, en regardant les rapports financiers. Même pas juste à regarder les chiffres. Parce que les chiffres, on a déjà fait ici. Maintenant, on va se concentrer au niveau des bilans. OK? Donc, allez-y, lisez vos rapports financiers et posez-vous les bonnes questions. Allez au-delà du dividende ou je ne sais pas quoi. OK? Donc, je ne sais pas si c'est, voilà, si c'est, il y aura des répercussions sur les banques, sur d'autres banques ici ou je ne sais pas quoi, ou voilà, ou d'autres institutions financières ici. Franchement, je n'en détiens pas et ce genre de questions ne m'est jamais venu. Je ne me pose pas ce genre de questions en date d'aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai un portefeuille qui est très loin du secteur financier. Si je ne dis pas que mes entreprises ne pourraient pas être affectées, d'accord, par la baisse de tout ce secteur-là, mais voilà, je sais également que ça peut être quelque chose d'assez temporaire parce que dans ce segment-là, il y a également des entreprises qui sont bien gérées. Je pourrais vous dire ici que JP Morgan est bien géré, ok, mais si vous ne lisez pas les rapports financiers, vous ne pouvez pas être d'accord avec moi. OK? Il ne faut pas juste que le nom JP Morgan ou bien Goldman Sachs vous dise que ah non, c'est sûr que c'est la qualité. Non. Donc, mes amis, n'oubliez pas, même avec les éléments quantitatifs, on peut se tromper énormément, surtout quand on est en présence de banques, de compagnies financières. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous ai envoyé une note ici concernant voilà, les entreprises en regressement, etc. Comment est-ce qu'on se comporte. Voilà, je sais peut-être que ça peut vous aider dans la période actuelle, surtout si vous avez des actions de SVB. Et également, on a le lien ici vers le service Top Premium ici, où généralement je partage deux notes d'analyse ici pour les entreprises qui sont sous-évaluées. Et vous pouvez me demander d'analyser de manière quantitative certaines entreprises, d'accord, comme par exemple SVB, hein, on pourrait l'analyser de manière quantitative ici. Mais ça ne veut pas dire que moi, je vais aller lire les rapports financiers pour vous. Non, je regarde ici du point de vue quantitatif. Ça peut être intéressant, mais je rappelle toujours que c'est dangereux de regarder une banque uniquement du point de vue quantitatif et aller prendre sa décision d'investissement directement. Non, ok? Donc, on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.